Un vendredi, nous avons prié et j'ai vu sortir les gens sans faire le subhanallah. Ils sont sortis. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Moi, j'ai fait mes subhanallah. Et quand j'ai mis la tête dehors, j'ai vu que la rue était noire de monde. On se demandait ce qui se passait. Mais ils n'agissaient pas. Quelques minutes après, le président de la communauté musulmane en personne, Ouedraogo Amadou Louis, son vice-président, son secrétaire général et le chef de Zangouetin, de Zanguenava, dans la même voiture, sont venus, ils ont garé devant notre porte. J'étais donc dehors. Ils ont demandé qui sont les responsables pour que les gens prient ici. Moi, je dis, j'en suis un. Et un autre commerçant aisé là, c'est lui qui partait aussi à la mairie pour les discussions et tout. Il a dit, moi aussi j'en suis un. Ils nous ont regardé méchamment et ils ont laissé tomber cette phrase. Si le vendredi prochain nous voyons un pou ici, alors vous verrez ce que vous allez voir. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Moi, j'ai posé la question. Si vous nous voyez, vous voyez un pou ici, là. Vous, là, c'est qui? Qui êtes-vous? Mais je les connaissais un à un. Hein. J'ai dit, mais qui êtes-vous? Il y a un qui m'a dit, petit bâtard, si tu ne sais pas, tu vas le savoir. Voilà, donc c'était l'hostilité déclenchée, quoi. Ils sont rentrés dans la voiture, ils ont démarré, ils sont partis. Et c'est à ce moment que les jets de pierres, de bâtons, de ceci et de cela, de lance-pierres et de quoi, nous ont assaillis. Moi, j'ai crié sur les gens pour qu'ils rentrent dans la maison. Il y a un témoin vivant qui a eu à agir et il est encore là. On appelle Gana Moré. Yanoro Salif Gana Moré. Lui, là, il a crié ce jour-là, il a versé des larmes, il dit qu'il faut laisser, on va s'affronter. Il dit, mais non, c'est pas comme ça que vous faites le djihad. Eux, ils sont préparés. Nous ne savons rien. Et ensuite, regarde notre nombre. Donc, moi, j'ai fait entrer les gens dans la cour et on a été prévenu le commissariat qui est venu attraper des gens à gauche, à droite, dans leur sans payer, là, qu'on appelait. Le sans payer, c'était une super bolette. Voilà. Comme le transport était gratuit, on dit c'est sans payer. Quand la police t'arrête avec ça, on dit c'est sans payer. Voilà. Alors, ils ont arrêté des gens quand même. Mais puisqu'on sait que c'est la communauté musulmane dont le président, ils sont venus en personne devant. Et on dit que c'est une action de masse. Donc, on ne sait pas qui accuser. Voilà ce que au commissariat on nous a dit. Donc encore l'autorité n'a pas fait son travail. Après, c'était qui était président en ce moment? Président de quoi? Ben, c'était la Mizana. Okay. C'était la Mizana parce que Maurice était tombé en 66 là. C'était la Mizana. Bon, tu sais, il y a eu la Mizana avant 74, puis la Mizana après 74. Voilà. Bon. Toujours est-il que c'était sous la Mizana. Lui, il ne cherche pas des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas arrivés à son niveau. Mais non. Donc, l'autorité était contre les sunnites qui traitaient de Wahhabia. Et quand nous avons commencé à chercher nos papiers, l'autorisation d'exister, parce que pour nous c'était le problème d'exister, le problème de prier à notre guise, les bras croisés. C'était ça seulement. Nous cherchions d'abord à exister, affirmer la sunna, dire qu'on a refusé ce qu'eux ils font là. Voilà. Mais la
l'alliance qui a été faite le vendredi prochain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le vendredi prochain, nous n'avons pas su que l'autorité allait s'en mêler. Donc, on a dû leur dire, attention, vous ne faites rien, hein. Mais ne le sachant pas, les fidèles sunnites se sont préparés pour aller au djihad. Ibrahim Kanazoué, que tout le monde peut contacter, a dit que lui, il était encore tout petit. Il voulait monter derrière le vélo de son papa, qui a dit non, descends parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour les enfants. Nous partons pour mourir. Et il avait son sabre et je ne sais plus quoi au guidon de son vélo. Voilà. Donc, non. C'est son oncle Aboubakar Kanazoué. C'est le petit frère d'Aboubakar Kanazoué qui est le papa d'Ibrahim Kanazoué. Il est encore en vie d'ailleurs. Il est malade, mais il est encore au village, il est toujours en vie. Donc, nous avons été chercher des galets sous les rails là, pour que celui qui va utiliser le labra là, la fronde, les utilise. Ensuite, un seau plein de machines de caoutchouc pour ceux qui vont prendre les lance-pierres. Ensuite, on avait 2 archers, on a acheté 2 arcs avec des flèches et on a disposé ces archers-là le long du mur. À eux de voir comment ils vont synchroniser leur acte. Un cri, ils sautent, ils décochent leurs flèches et ils retombent dans la cour. Voilà notre stratégie. Et il y a un lépreux qui a confectionné un bâtonnet avec un câble de vélo, un nœud coulant. Il a dit, moi je n'ai pas de main, mais ça dans ma main, celui qui va passer le mur le premier, si je mets le câble dans son cou, à son cou, il est homme mort. Ensuite, il y avait des sacs de piment qu'on a pilés. Voilà. Donc nous étions sereins, décidés. Et on est venu à la mosquée le plus normalement possible, croyant que ça allait se passer comme ça. On a été déçus quand, après la prière, il n'y avait aucun signe, rien, personne dans la rue. Et on a su que donc l'affaire a foiré. Le commissariat est venu ramasser nos arcs, flèches, lances et autres là, pour aller garder au commissariat. C'est une preuve maintenant que ce sont les agresseurs, c'est qu'ils vont prendre maintenant. Eh ben voilà, alors que nous étions des opprimés, autodéfense. On dit le vendredi prochain, si on voit un pou ici, tant pis pour vous. Voilà. Mais ils ont été racontés que l'Arabie saoudite nous a envoyé des armes, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Voilà. D'accord. Et après tout cela, maintenant, comment les sunnites, l'organisation des sunnites, eh bien, donc tu arrives au moment où nous avons eu notre récépissé de déclaration. Et ce récépissé de déclaration a aussi son histoire très, très édifiante. Dans tout ça là, il se trouvait des gens qui étaient derrière nous, des non-musulmans, qui voyaient que notre cause est juste et que nous pratiquions honnêtement notre religion. Un vieux pasteur de 90 ans qui était dans la cour royale, Moronaba, il m'a fait appeler un jour par le voisin de l'imam Chouaïb qui le côtoyait tout le temps. Je suis allé chez lui, il a dit voilà, votre histoire avec la grande communauté là ressemble à ce que moi j'ai vécu ici dans mon quartier. Ici, moi je suis avec les Yoruba et nous avons un autre petit groupe de prière en tant qu'évangéliste
Mais la grande mission ne veut pas nous sentir. Mais pour avoir la paix, nous avons fait des papiers, on a demandé à être reconnus, et maintenant nous sommes reconnus, nous avons notre récépissé d'existence, donc juridiquement, plus personne ne peut nous faire quelque chose. Vous aussi essayez de faire comme ça. Voilà, cette suggestion-là m'a servi, et nous avons commencé à penser comment est-ce que nous allons trouver les moyens d'être reconnus. Je signale que tout ça, il fallait que moi je me transporte au village où Idrissa Sendé était enseignant, puisque c'est nous deux qui étions des intellectuels dignes de ce nom dans le groupe, pour dire voilà, nous sommes devant cette situation. Moi j'ai fait une première approche en mettant seulement que voilà, nous demandons à être reconnus, le groupe sunnite, les musulmans sunnites. Notre président, c'est l'imam. Ensuite, il y a celui qui est chargé des relations avec le gouvernement, c'est Ouedraogo Suleiman. Et le trésorier, c'est un autre, Ousmane Zongo, ou bien c'est... Bon. J'ai envoyé les 3 noms, ils ont dit, mais on ne peut pas constituer un bureau avec 3 personnes. On nous a renvoyé ça. Donc j'avais mis communauté musulmane sunnite. Ils ont dit on ne reconnaît pas la communauté 2 fois. Il existe déjà une communauté. Bien entendu, chaque fois, eux, ils demandent l'avis de la grande communauté. Donc ça a foiré. Les gens veulent que nous nous mettions association des Wahhabias. On dit non, nous ne sommes pas des Wahhabias, nous sommes des sunnites. Donc, communauté musulmane sunnite, ça a foiré. Et Sendé Idrissa est là, il peut témoigner. C'est moi qui ai trouvé l'idée de trouver le terme où il n'y aura pas communauté dedans, mais qui va affirmer la sunna. Alors j'ai dit, nous allons prendre le nom de mouvement sunnite. Donc, le nom mouvement sunnite, c'est moi qui l'ai trouvé. Et c'est comme ça que nous avons fait les papiers. On a fait la demande. Ils ont gardé ça pendant 6 mois. Et finalement, le ministre Sommeil Orion Gabriel, qui maintenant était prudent et très attaché au problème, parce qu'il en a vu, tout le temps des plaintes, il a fini par dire à la communauté musulmane, mais même si ces gens-là ont pris les bras croisés sur la tête, ce n'est pas votre problème. Ce que vous faites et ce qu'ils font, ce n'est pas la même chose. Foutez-leur la paix. Et ce sont les incidents qui vont se passer à la suite de l'incident de Ouagadougou. Les incidents qui vont se passer à Bobo, puis à Solenzo, puis à Datomo, puis à je ne sais plus quoi, c'est ça qui va décider le gouvernement à prendre le problème au sérieux et en faire une affaire nationale. Comment cela est-il arrivé? À Bobo Dioulasso, il y avait un certain Karamoro Labi qui prêchait tous les soirs. Et dedans, il n'était question que de Wahhabia. Si vous tuez l'un d'eux, la bénédiction que vous avez, c'est comme si vous avez tué une salamane. Et tous les musulmans savent que tuer une salamane, ça vous donne une bénédiction. Voilà. Pendant 17 nuits, il a tenu ces propos-là dans des quartiers différents à Bobo. Les sunnites, la personne est décédée maintenant,
Ils sont allés voir le commandant de cercle, ils ont dit, attention, il y a des prêches dans la ville, là, ça va amener des problèmes. Voilà. Il a dit, non, je ne veux rien. Le commandant de cercle, c'était Sibsier Bernard. Donc, il a négligé le problème. Mais quand les hostilités ont été déclenchées à Bobo Dioulasso, ils étaient débordés. Ça s'est étendu à Solenzo. À Solenzo, on a brûlé des maisons, saccagé des maisons, et les habitants sont allés en brousse, rester pendant le mois d'août, 15 jours dans la forêt là. Donc ils ont attrapé pneumonie et autres. Et ce n'est pas tout. Le commandant de cercle de Solenzo, un certain Bakouin, s'est permis de gifler une vieille femme voilée. Donc l'autorité était partie prenante pour les autres musulmans contre les sunnites. Un commandant de cercle qui ose porter la main sur une personne innocente. Ses fils, qui sont à Ouagadougou ici, ont appris la nouvelle et ils ont fait venir la vieille. Nous sommes allés trouver le ministre Sommeil-Orient Gabriel, lui relater les faits. Il était furieux comme un lion. Il a fait descendre le commandant du cercle de Solenzo à Ouaga ici. Et lui a dit, tu t'agenouilles devant cette vieille-là pour lui demander pardon. Ça s'est fait sous mes yeux. Donc c'est quelqu'un qui était radical, juste. Voilà comment ils ont pris le problème au sérieux. Et ça a favorisé notre reconnaissance. Voilà. Mais en ce moment, justement, pour encore revenir, ça c'était en 73. Pour établir un peu toujours la vérité dans l'histoire, parce que comme Mahmoud dans le comme il a dit que lors de la création du mouvement sioniste, que d'autres disaient que non, on va faire communauté wahhabia. Je te pose seulement une question. Mahmoud Bandé n'a pas fait l'école. Comment est-ce qu'il pouvait intervenir dans ces discussions-là, avoir ces idées-là? Un petit élève de la Médressa centrale. Il n'était pas encore allé en Égypte, il ne connaissait rien encore. Je te parle de 73. Est-ce qu'en 73, Mahmoud Bandé était déjà allé en Égypte? D'accord, donc vous avez construit un bureau afin de pouvoir avoir le récépissé. C'est ça. Le président. Ben, le président était tout nommé, puisque c'est moi qui courais tous les risques. C'est moi qui allais à toutes les rencontres avec les autorités et ceci et cela. Que j'étais l'un des rares, pour ne pas dire le seul intellectuel à Ouagadougou. Parce que ça, il est en brousse là-bas. Donc, je me suis constitué président, avec l'assentiment des autres. On a fait le machin, un bureau de 6 membres. Il y en a encore dans les archives. Et puis voilà comment c'est parti. Donc le récépissé a été obtenu. Et maintenant, le lieu de prière, parce que ça aussi a été un problème durant l'histoire du... Oh, je te dis, mais là, on a forcé. On nous a forcé, comme je te l'ai dit, le terrain que nous avons acheté là. On a demandé à faire une tôle. Le ministre a refusé. Mais nous avons occupé notre cour, on a prié dedans. Et puis progressivement, de la paille, on est passé à la tôle sans aucune autorisation. On n'a plus rien demandé à qui que ce soit. Et évidemment, ils n'ont rien pu dire. Donc c'est comme ça que c'est venu. Plus tard, l'autorisation de construire, ça va être quand on a voulu faire la mosquée moderne. Hein? Sinon, jusqu'en 80, combien encore, c'était des modifications de façade et de machin. Hein? D'accord, mais en 73 déjà, quand vous couriez à gauche et à droite, sûrement qu'il y a eu des contacts avec d'autres sionistes ailleurs, ou soit peut-être à l'Arabie Saoudite. Avec d'autres sunnites, c'est quand on a voulu cotiser pour démarrer la mosquée qu'on a fait appel aux sunnites de Bamako. À leur tête,
Elhadj Yacouba Guindo, qui était à Bobo, un homme influent de Bobo, qui a dû partir au conflit Mali-Haute-Volta en 1974, comme tous les autres Maliens. Mais lui n'était pas malien. On a dit qu'il était malien, mais il n'était pas malien. Il est né à Banfora avec tous ses frères et ses parents résident à Banfora depuis 70 ans. Bon, on a eu à bénéficier de rapports favorables d'un ministre envoyé par l'Arabie Saoudite en 1974. Mohamed Sawaf. Mohamed Sawaf est venu ici par la voie officielle et il était reçu, il circulait avec une voiture présidentielle et il a fait le déplacement à Bobo Dioulasso avec la voiture PR, présidence là. Donc il a été reçu comme officiel d'Arabie Saoudite. Il a même prêché à la mosquée de Dioulasso-Ba. Alors tous ces gens-là nous ont vu pratiquer. Comment c'est? Et les premiers voiles que portaient les femmes. Parce qu'on avait commencé à porter des voiles, même si on attaquait les femmes dans les rues, on les insultait, on les traitait de tous les noms, tu trouvais quand même des femmes qui portaient des voiles. Donc, ça a été donc avec ces témoignages. Plus maintenant, attention, je saute quelque chose, l'existence du Cheikh Ahmad, qui est un envoyé de Cheikh Bon Baz, Abdelaziz Bon Baz, le Moufti d'Arabie Saoudite. Cheikh Ahmad a été envoyé et c'est à Bobo Dioulasso qu'il a résidé. Moi, j'étais là quand il arrivait en 72. 72, il est rentré en Haute-Volta à Bobo Dioulasso, envoyé par le Dar el-Ifta. Voilà. Le patron, c'était Cheikh Bon Baz. Alors, donc, lui, il faisait des rapports et il envoyait en Arabie Saoudite. Et bien entendu, voilà. D'accord, maintenant, après cela, comment vous êtes organisé afin de pouvoir promouvoir maintenant la Sunna? Bon, lorsque nous avons été reconnus, on a polycopié le document, on a envoyé dans tous les chefs-lieux, tous les grands centres, où vous pouvez avoir un début de Sunna. Il y a Bobo Dioulasso, il y a Banfora, il y a Dori, où il y avait beaucoup d'anciens pèlerins, mais pas Ouïbia. À ce moment-là, il n'y avait rien à Ouïbia comme Sunni. C'était que les chèques, un point, c'est tout. Bon, donc, on a à Koudougou, évidemment. Donc, on s'est organisé comme ça. Et on a fait des assemblées générales. Des assemblées générales. Disons que la plus significative a été après le choc frontalier Mali-Haute-Volta. Les Maliens sont tous rentrés. Il ne restait plus maintenant que les voltaïques. Nous avons eu une AG, puisqu'ils avaient détruit la mosquée en construction à Bobo Dioulasso. La mosquée principale à Bobo Dioulasso a été démolie en partie en 1973. Donc, des gens comme Djengeneba et Yacouba Guindo ont reconstruit ça. C'est après que Guindo est parti. Donc nous avons fait une AG en 1974. Et bon, c'était la première fois, voilà, où les sunnites se retrouvaient de presque tous les points. De Solenzo, il y avait un certain Abdul Malik, de Balaoué précisément, qui était savant aussi. Bon, l'imam sunnite de Koudougou avait étudié en Égypte. Bon, les gens de Ouagadougou, le centre,
À propos du Lasso, il y avait des arabisants ou des arabisants. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on a fait.